Bonjour chers élèves, chers apprenants, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour vous présenter votre émission dédiée à l'enseignement à distance. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif d'aider tous les jeunes apprenants tchadiens en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours, et elle est diffusée à travers les ondes de la radio, de la télévision, mais également sur Internet. Chers amis de la classe de CM, aujourd'hui nous allons suivre un cours qui sera présenté par Madame Dimodinga. Cette leçon est titrée « Les mesures de volume ». Je vous invite à être attentifs, mais avant tout, ayez de quoi prendre note pour bien comprendre la leçon. Bonjour chers élèves, je suis Madame Dimodinga Élise. Aujourd'hui, la leçon de système métrique en mathématiques porte sur les mesures de volume destinées aux élèves du CM2. À la fin de la leçon, vous devrez être capable de définir le terme volume, convertir les différentes unités de volume. Vous allez suivre ces leçons à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour vous faciliter la compréhension et permettre l'interactivité, je vous conseille de bien prendre note. Préparez vos cahiers, crayons, règles et stylos. Avant de parler des mesures de volume, je vais vous demander de faire des petits exercices pour tester ce que vous connaissez déjà. Je vais vous demander de calculer la surface d'une cour carrée qui a 25 mètres de côté. Et puis de calculer aussi la surface d'un terrain rectangulaire qui a 12 mètres de long sur 8 mètres de large. Donc vous avez ces deux calculs à faire. La cour carrée a une surface de 625 mètres carrés et la surface du terrain rectangulaire a 96 mètres carrés. Ça, c'est ce que nous connaissons déjà et nous revenons sur ça avant de passer aux mesures de volume. Je vous présente une boîte. C'est une boîte de craie. Je vais vous demander de compter les faces de cette boîte parce que la boîte a plusieurs faces. Vous avez ici une face, une autre face, une autre face, une autre face, une face et une autre face ici. Vous avez bien suivi. Je vais vous demander de compter aussi les côtés de cette boîte. Vous avez ici un côté, un autre côté, un autre côté. Ici, un autre côté, un autre côté. Ici, vous avez des côtés. Je vais vous demander de compter aussi les sommets de cette boîte. Vous avez ici un sommet, 2, 3, 4. Et ici, un autre sommet, un autre sommet, un autre sommet et un autre sommet. Si vous avez bien calculé, vous avez bien compté, vous devrez trouver 6 faces. La boîte a 6 faces. Cette boîte a 12 côtés. Et il a 8 sommets. Les faces que nous venons de montrer sont les surfaces. Et les côtés, on les appelle des arêtes. Donc il y a 12 arêtes pour cette boîte-là. Il y a 8 sommets. Et l'espace limité par les 6 faces, c'est ça qui est le volume. Donc le volume d'un corps ou bien d'un solide est la surface que ce corps occupe dans l'espace.
on parlera par exemple du volume de sable qu'on met dans une brouette ou bien dans un camion qu'on appelle généralement des bennes. On a le volume du sable. On peut avoir le volume de ce gravier mis dans une brouette ou bien dans une benne ou bien dans un récipient quelconque. On peut parler aussi de volume d'eau contenu dans un château ou bien dans une bouteille. On a l'eau qui est contenue dans une bouteille. On parlera de volume d'eau dans cette bouteille-là, ou bien de volume d'eau dans un seau, ou bien le carburant dans une citerne. On met l'essence ou bien le gasoil dans des citernes. On parlera du volume de carburant dans cette citerne. On peut aussi parler de volume d'air qu'on peut contenir, qui peut être contenu dans une salle. Parce que quand c'est dans un espace limité, on peut parler de volume de l'eau par exemple. Sinon, on ne peut pas tenir l'eau en dehors d'une bouteille ou bien en dehors d'un seau. On ne peut pas tenir le carburant en dehors d'une bouteille. Il faut quelque chose pour les contenir. Et on peut parler, on calcule le volume de ce qui est contenu dans ces récipients. Donc l'unité principale de mesure de volume, c'est le mètre cube. En abrégé, on écrit M et puis on élève, on écrit un 3 en dessus. Et c'est le volume d'un cube qui a 1 mètre d'arête. Tout à l'heure, on a parlé de côté. Alors que pour parler de volume, c'est des arêtes. Donc, si une arête mesure 1 mètre, le volume de quelque chose qui est contenu dans cette boîte-là sera de mètre cube. Et le mètre cube est l'unité principale de mesure de volume. Si le cube a 1 décimètre d'arête, si le côté de cette boîte fait 1 décimètre, ce cube ou bien le volume de ce cube-là sera de 1 décimètre cube. On écrit en abrégé DM et on écrit 3 en dessus. Si l'arête mesure 1 cm, le volume de ce cube-là sera de 1 cm cube. Et en abrégé, c'est CM avec 3 élevé au carré, élevé au cube. Le volume d'un cube d'1 millimètre d'arête est le millimètre cube. Donc, nous avons ces unités-là dans ce tableau. Pour le tableau de conversion, il faut toujours 3 chiffres pour chaque unité. Si on va du mètre cube au décimètre cube, il faut 3 chiffres de décimètre cube au centimètre cube, 3 chiffres de centimètre cube au millimètre cube aussi, 3 chiffres. Donc pour chaque unité, il faut 3 colonnes, il faut 3 chiffres. C'est pourquoi 1 mètre cube, c'est égal à 1000 décimètres cubes. Et 1 décimètre cube, c'est égal à 1000 centimètres cubes. Et 1 centimètre cube, c'est égal à 1 millimètre cube. Donc il faut toujours 3 tranches, 3 colonnes ou bien 3 chiffres pour chaque unité. En parlant bien sûr des unités de mesure de volume. Si je dis par exemple 3,5 mètres cubes, vous allez placer ça dans le tableau et puis me donner sa valeur en décimètres cubes. Si vous avez bien placé, ça va faire 3500 décimètres cubes. Si vous avez 1000 centimètres cubes et qu'on vous demande de trouver
son équivalence en décimètres cubes. Ça doit faire un seul décimètre cube. 1000 cm3 c'est égal à 1 décimètre cube. Et 37 cm3 c'est égal à combien de millimètres cubes? Donc c'est 37 000 millimètres cubes. Donc il faut toujours 3 tranches. Le décimètre cube, le centimètre cube, le millimètre cube sont les sous-multiples du mètre cube. Il n'existe pas de multiples du mètre cube. On n'a que les sous-multiples du mètre cube. Donc le décimètre cube, le centimètre cube, le millimètre cube, ce sont les sous-multiples du mètre cube. Il n'y a pas de multiples du mètre cube. Vous allez prendre ces exercices pour faire des conversions, mais c'est toujours à l'aide de tableaux de conversion. Vous donnez ces volumes en mètres cubes. Vous notez 7000 décimètres cubes, 82 décimètres cubes, 1200 décimètres cubes. Vous convertissez en mètres cubes. Deuxième cas, vous prenez et puis vous convertissez en décimètres cubes maintenant. 3 mètres cubes, 70 mètres cubes et 2000 centimètres cubes. Vous allez convertir ça en décimètres cubes. Vous convertissez les volumes suivants en centimètres cubes, puis vous effectuez les opérations. Là, il faut faire attention. Vous avez des opérations, mais vous devez convertir avant d'effectuer les opérations. Vous notez 8 décimètres cubes moins 6850 centimètres cubes. 2,5 décimètres cubes moins 875 centimètres cubes. 7500 centimètres cubes plus 3,720 décimètres cubes. Donc là, vous convertissez avant d'effectuer les opérations. Nous tenons à remercier Madame Dimodinga pour sa présentation et on espère que nos élèves ont compris la leçon. Et bien, si ce n'est pas le cas, ils peuvent se rendre tout simplement sur le site www.educhat.td pour télécharger à nouveau cet enseignement ou nous appeler sur le numéro 13 17 pour poser toutes leurs préoccupations. Un conseil à vous donner, lavez-vous les mains avec du savon.